Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ce que j'ai pris plaisir à faire brûler dans ma collection en cette période printanière, donc ce qui m'a vraiment fait plaisir. Alors dans un premier temps, j'ai brûlé cette Bath & Body Works, la Frosted Cranberry, qui en fait sent la canneberge avec son petit côté amer et fruité, un peu rugueux comme ça, et c'est une bougie que malheureusement mon homme n'a pas supporté parce que elle a justement ce petit côté amer qui lui donne mal à la tête. Alors c'est étonnant parce que moi je la trouve vraiment très agréable. Par contre, elle sent quand même assez fort et il ne la supporte pas. Dès qu'il rentre, il dit que ça sent bizarre, qu'il y a une odeur qui ne lui plaît pas et c'est un peu dommage. En plus, je pense que c'est lui qui me l'avait offerte à son retour des États-Unis. Et c'est un peu dommage, quoi. Moi, je l'aimais bien pourtant. Alors, la deuxième, c'est la mandarine cranberry de Yankee Candle. Donc ça c'est une que j'apprécie vraiment beaucoup. Elle fait partie de la collection fruits et elle sent la mandarine pétillante amère. Alors j'ai acheté ceci, c'est du Clotino et si vous connaissez cet apéritif, ça sent vraiment le goût de ce truc là. C'est de l'apéritif sans alcool et c'est vraiment la même saveur que je retrouve dans cette bougie qui est super agréable. Alors la particularité de sentir le pétillant, cette bougie, vraiment très fruitée, très spéciale, mais moi je l'aime vraiment beaucoup. Alors une qui me plaît beaucoup en ce moment, c'est la Fleur en sucre, qui est aussi de l'édition spéciale et qui sent vraiment un parfum qu'on pourrait porter sur soi. Donc on sent dedans qu'il y a un peu de pêche, un peu de groseille, du chèvrefeuille. Il y a un peu de jasmin et il y a de la violette et j'oublie certainement d'autres fragrances. Ce sont les notes que je perçois et elle est vraiment super agréable, douce. Pour le moment je suis encore dans mes fragrances un peu plus douces, comme si j'avais été un peu suite à mon corona, comme si j'avais été un peu affectée par toutes ces odeurs. J'ai besoin vraiment de douceur, donc voilà pourquoi je me suis tournée vers des fragrances qui sentaient beaucoup moins fort. Et celle-ci, elle est super agréable. C'est un parfum qu'on pourrait porter sur soi. Ça ressemble à un parfum que je connais. Et c'est super agréable, quoi. Alors par contre, quand je la mets avec l'abat-jour, parce que c'est une bougie que je mets souvent avec un abat-jour, elle sent beaucoup moins fort que quand je la mets avec un illumalide. Donc elle ici au niveau de la combustion, elle se consume pas très bien. Je dois vraiment la faire aller plus de 6 heures pour arriver au bord avec un illumalide. Avec l'abat-jour, je n'arrive pas à aller au bord et ça c'est vraiment dommage. Donc je vais devoir la faire aller une journée quasiment pour dire de pouvoir récupérer les bords et de récupérer une certaine homogénéité. Alors celle-ci, j'ai envie de dire, c'est vraiment la bougie la plus sensuelle dans toutes celles que je vais vous montrer. C'est la sensualité pure, hein, au niveau de l'odeur. C'est vraiment très voluptueux, très sensuel, très glamour comme odeur. J'aime vraiment, très féminin, très féminin. Et j'aime vraiment beaucoup cette fragrance. Alors ensuite la Coco Splash, celle-là aussi c'est une que j'adore, qui est une fruitée, fraîche, sucrée, douce, que j'apprécie vraiment beaucoup. Et première note, c'est on sent qu'il y a du melon, on sent qu'il y a de la noix de coco, donc c'est du lait de coco et de l'eau de coco. On sent qu'il y a du bois de santal dedans. On sent qu'il y a un fond de vanille, mais elle est vraiment agréable. La note principale, c'est vraiment l'eau de coco et le bois de santal. Et franchement, c'est une qui vient rafraîchir l'air, comme ça, qui vient rafraîchir l'atmosphère et qui donne un coup de... Moi, j'aime bien la mettre quand je fais un courant d'air et après, il y a cette petite odeur qui reste et c'est super agréable. Alors, au niveau de la combustion, elle se consume super bien. Elle a quand même fait... petite fleur, là ici je ne l'ai pas nettoyé sur les 2 derniers centimètres, donc vous voyez elle colle un peu au niveau de la cire. Moi je ne la laisse jamais noircir, hein. J'ai horreur de ça. Et elle fait partie de la collection fruits.
mais elle est vraiment... c'est une douce, fraîche, fruitée, si je devais vraiment la décrire, et qui s'adapte bien en cette période de printemps où on commence à voir le soleil, où on aime faire des courants d'air, où on aime que sa maison sente le propre et le frais. Alors la suivante, c'est une Ghost Creek, c'est la Beach Party, qui sent les agrumes, elle sent l'orange, le citron, il y a une pointe de vanille, on sent qu'il y a de la pêche, de la mandarine et de la mangue. Alors celle-ci par contre pas plus de 3 heures, déjà elle sent très fort, elle sent partout, mais alors elle change d'odeur, enfin il y a une odeur de cire qui vient après 3 heures de combustion, enfin même pas, je pense après 2 heures je commence déjà à le percevoir, et franchement c'est un peu dérangeant. Alors elle sent fort, elle sointe encore, hein, il y a encore de l'huile parfumée qui ressort, donc c'est ça qu'elle sent fort, mais quand l'huile commence à vraiment bien s'évaporer, ben, il ne reste plus que la cire, et la cire de chez Ghost Creek a une odeur, surtout dans cette bougie, et ça je déplore un peu parce qu'elle sent vraiment super bon, elle sent vraiment ces agrumes sucrés avec une pointe d'acidulé et une petite saveur de mangue aussi. Ouais, une petite saveur de mangue qui vient aussi sucrer ce cocktail, et c'est super agréable. D'ailleurs je regardais là, ce sont des cocktails de fruits, donc elle porte bien son nom. Donc celle-ci, ne l'achetez pas au prix plein, hein, attendez qu'elle soit en solde, mais elle en vaut la peine. Si vous ne passez pas des journées complètes à faire brûler des bougies, ben oui, elle en vaut la peine, mais pas plus de 2 heures de suite. Alors ensuite, j'avais reçu une petite bougie de chez Nux. J'avais reçu ça dans mon coffret cadeau avec, donc vous avez dit, hein, j'aime bien tout ce qui est skincare. Et j'avais reçu un coffret soin Nux, et dedans il y avait une bougie que j'ai faite brûler. Alors pas de grande surprise, si vous connaissez les produits Nux, ça sent les produits Nux. Et ça c'est super agréable aussi. Celle-là je l'ai faite aller dans la salle de bain, et elle a été quoi, une dizaine d'heures en tout, pas à la suite, hein, 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Et elle sent encore, donc je pense que je pourrais la faire encore aller une petite heure. Par contre, qu'est-ce qu'elle colle à la surface du verre, quoi. C'est incroyable. Alors, si vous aimez cette odeur, je vous la conseille, l'odeur des produits Nux, de l'huile Nux, elle est super agréable. Alors ici j'ai fait brûler une petite Parks London, la Black Magic, donc là il y a de l'orange, black pepper, donc poivre noir, basilic et bois de cèdre. Voilà, un petit côté bois de cèdre, et on sent l'orange, on sent l'agrume. Le poivre on ne le perçoit pas, et on sent une touche de basilic qui vient rendre un petit côté frais. Alors celle-ci elle est super agréable, et c'est le format idéal pour mettre dans la salle de bain. Donc c'est petit, on voit bien, elle se consume super bien, elle est bien grasse, donc bien grasse, de la cire naturelle chez eux. Et c'est le format idéal pour mettre dans ma salle de bain. Donc celle-ci, ben, dans ma salle de bain, 1 heure par-ci, 1 heure par-là, on arrive vite au bord, elle sent vraiment bon. D'ailleurs il faudrait que je vous refasse une revue sur... elle vient d'un coffret de 10 bougies, sur ces coffrets que je fais brûler. Et ce que j'en pense, parce que quand je vous les avais présentés il y a déjà très longtemps, je vous avais juste parlé de mes impressions à froid, mais maintenant je pourrais vous parler de mes impressions à chaud, de ces petits formats qui sont en fait des formats pour tester les fragrances, pour voir si on les aime ou pas, et voir un peu ce que j'en pense. Mais alors pour moi ce sont pas que des tests, parce que je trouve que dans des petites pièces comme la salle de bain, ça m'ennuie d'allumer une grosse Yankee Candle que je dois laisser au minimum 2 heures pour qu'elle arrive au bord quand tout va bien. Ça m'ennuie un peu de les laisser comme ça sans surveillance, alors que celles-ci elles arrivent très vite au bord, et elles dégagent super rapidement leur fragrance, et c'est super agréable dans la salle de bain, quoi, de sentir cette fragrance d'orange fraîche orangée. C'est super agréable, et en plus c'est une odeur qui est un peu sensuelle, je trouve. J'avais peur qu'avec le bois de cèdre elle fasse un peu plus masculin, mais pas du tout, quoi. Elle a ce petit côté orange qui me plaît vraiment beaucoup. Alors ensuite, est-ce qu'il faut qu'on en parle? Ça c'est 2 bougies que j'avais achetées chez Ikea il y a
1 an ou 2, je me demande s'il n'y a pas 2 ans, ça faisait partie de la collection Noël et je les avais oubliées. Donc je me suis dit, oh je vais les ressortir, elles sont pas mal franchement, belle boîte, hein, boîte métallique, super magnifique, et j'avais le souvenir qu'elles sentaient vraiment super bon. Donc elles sont restées fermées. Je les sens, elles sentent super bon. Ici c'est une odeur à base de cannelle, donc c'est typique Noël. Ouais, je me dis je vais l'essayer, sauf qu'une fois qu'elle a commencé à brûler, donc c'est une 3 mèches, impossible de rester dans la pièce, il y a une odeur de cire qui s'est dégagée, impossible de tenir, impossible. Alors l'autre c'est pareil, mais c'est une mèche. Alors elles sont super bon à froid. C'est une odeur de gel douche frais. Ah, ça sent l'air frais quoi. Et impossible de la faire brûler. Ça sent la cire une fois que c'est chaud. Alors est-ce que c'est à cause du fait que je les ai laissés trop longtemps dans le fond d'une armoire et que la fragrance a tourné? Est-ce que c'est le fait que la fragrance change quand elle est à chaud? Si vous les avez, dites-moi un peu ces fragrances-là, ces bougies-là, si vous les avez faites brûler, si elles sentaient bon, parce que moi elles sentent vraiment la cire. Donc ce que je vais faire, ce que je fais avec toutes les bougies que je n'aime pas, c'est qu'en été, quand on se met dehors le soir et que on boit un thé ou quoi et qu'on est bien là dehors sur la terrasse, ben ce que je fais, je mets une bougie sur la table, elle sent légèrement, on s'en fout, en tout cas on est dehors et on n'est pas incommodé par une odeur de cire qui dérange. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous quelles sont les bougies pour le moment qui vous plaisent, que vous aimez faire flamber, et si on a des fragrances communes qu'on prend plaisir à faire brûler. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao!